Bonne les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo où je partage avec vous quelques petites astuces pour pouvoir acheter en ligne. Après je sais qu'il y a tellement de personnes qui achètent en ligne, la majorité de personnes achètent en ligne, donc vous savez déjà comment ça se passe et machin. Mais il y a souvent quelques points auxquels on ne pense pas vraiment et je me suis dit ça serait assez intéressant quand même d'en parler. Si vous êtes vraiment expérimenté dans la matière, dans ce système d'achat, tant mieux. Si vous avez des conseils ou quoi que je n'ai pas, que je ne vais pas mentionner dans la vidéo, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Mais sinon pour les autres, pour ceux qui viennent de débuter dans tout ce qui est achat en ligne, ou alors pour les personnes qui achètent en ligne mais pas souvent, là aujourd'hui je vais vous rassurer. Enfin je vais vous rassurer, j'espère en tout cas. Alors numéro 1, votre mode de paiement, super important, c'est vraiment la base des bases, sinon vous ne pouvez pas acheter en ligne. Donc voilà, il existe toutes sortes de manières de payer, machin, donc vous avez les cartes bancaires. Hein. Donc moi personnellement j'ai une carte BNP Paribas Fortis, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'ai toujours été là. Donc voilà, c'est ce que j'utilise, mais il va vous falloir en fait ce numéro, vous voyez ces 3 numéros là, ces 3 chiffres, c'est ça, c'est une sorte de carte comme ça qu'il vous faut et pas la carte classique si vous voyez ce que je veux dire. Il vous faut ces 3 numéros à l'arrière pour pouvoir acheter. Bon ça je précise en fait pour les personnes qui ne savent pas trop comment ça se passe, ok. Je sais que les autres vous connaissez, vous êtes déjà diplômés, c'est bien, ok. Je sais qu'en dessous d'un certain âge, je pense que c'est 25 ou 26 ans, et c'est gratuit, donc profitez-en. Hein. Et donc voilà, après cet âge là je pense qu'il va falloir en fait payer pour la carte. Après il faut savoir que moi personnellement quand j'achète en ligne, mon moyen de paiement préféré c'est vraiment PayPal. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros PayPal, quand vous avez un petit souci ou quoi, il y a toujours moyen de les contacter. Il y a toujours moyen de les contacter, c'est hyper facile. Et puis quand il y a un petit problème au niveau des transactions et machin, ils s'en chargent tout simplement. Ils s'en chargent, donc je trouve que c'est assez top en fait. Surtout pour les personnes qui viennent de débuter et machin, qui n'ont pas trop envie de chipoter et avoir toutes sortes de soucis. PayPal, ok. PayPal c'est la vie. Les coupons les filles, les coupons, je vous promets que des fois vous tombez vraiment sur des choses hyper intéressantes. Bon même si c'est uniquement 10% ou 20%, c'est pas uniquement 10% et 20%, c'est beaucoup hein. Donc s'il vous plaît les filles, pensez-y, ça prend 2 minutes, vous écrivez, vous tapez coupon plus Missguided ou alors coupon plus Pull & Bear ou je ne sais quoi hein. Et je vous promets que des fois vous tombez sur des trucs hyper intéressants parce que des fois c'est en tout petit ou quoi, ou ils préviennent pas et donc voilà, des fois vous tombez vraiment sur des coupons individuels, ok, où vous utilisez, c'est bon, plus personne d'autre ne peut utiliser, ou alors vous tombez sur des coupons où 5 personnes peuvent l'utiliser, ou alors sur des coupons où tout le monde peut utiliser mais personne n'est au courant. Donc s'il vous plaît pensez-y, ça peut un peu réduire votre facture, tu comprends, parce que maintenant c'est un peu la sécheresse, tu comprends. Même si c'est 10%, 5%, même personnellement, même 2% je prends, ok. Comme ça réduit un peu les coûts de ma mère. Alors vous voyez, quand vous tombez sur un vêtement, les filles, il faut bien regarder. Et quand je vous dis bien regarder, je vous dis bien regarder. Bien regarder. Bien regarder. Vous pensez que c'est un vêtement, je sais pas, hyper mat ou quoi que ce soit, vous recevez le vêtement et vous voyez qu'en fait ça a des reflets satinés ou je ne sais quoi, et ça c'est quand même assez embêtant. Voilà, peut-être que vous n'avez pas vu des paillettes sur la première photo et la 5e photo peut-être vous voyez le vêtement de près et ça a été pris sous un angle et vous voyez vraiment qu'il y a des paillettes. Moi je suis folle comme ça, ok. Donc voilà, je trouve que c'est assez important de faire attention, surtout sur les sites chinois, etc. Parce que eux, je ne sais pas, vos compatriotes là, je ne sais pas. Parce que ils peuvent vous montrer une photo et vous allez recevoir la commande. Et c'est pas que c'est pas le même vêtement, mais ça n'a rien à voir. J'en suis sûre que vous voyez de quoi je parle et donc voilà, vous pouvez éviter toutes sortes de déceptions comme ça et beaucoup de peine de cœur. Non seulement je regarde toutes les photos, mais je regarde aussi les photos des fois de personnes qui ont fait, qui ont reçu leur commande, etc. et qui ont fait une petite revue vite fait. Donc voilà, ces personnes-là, c'est vraiment pas de l'arnaque, ce sont des personnes qui ont réellement acheté le vêtement en question. Donc vous pouvez quand même un peu vous fier à ce que les personnes disent. Hein. Après, je vous conseille de ne pas trop regarder les photos de blogueuses parce que il y a aussi des fois des photos de blogueuses, mais c'est tellement retouché, c'est tellement... vous savez bien, des fois les photos de blogueuses, il y a des vêtements qu'on met juste pour
la photo quoi, en gros, si tu vois ce que je veux dire. C'est juste pour la photo parce que voilà, ça donne bien, mais en vrai tu ne porterais pas ça parce que tu trouves le vêtement moche. Elles ont photoshopé la photo, elles ont rajouté de la couleur, du coup la couleur elle est hyper vive et machin. Il faut pas vous faire arnaquer. Ok, just saying, just saying. Ok, regardez les photos de personnes hyper basiques qui font ça devant leur miroir vite fait, même si la qualité n'est pas top. C'est là où vous aurez la meilleure des revues. Alors si vous voulez commander sur un site chinois, comme je vous l'ai dit, il y a tout le temps une partie bonne qualité et une partie caca, tout simplement. Et il faut pouvoir cerner ce genre de choses. Moi, avec de l'expérience, j'arrive à voir ça. Alors comme je vous l'ai dit, avec mon niveau de psychopathie qui a atteint son paroxysme, moi ce que je fais encore une fois c'est regarder les photos. Je vous promets les filles que si vous vous concentrez et si vous trouvez vraiment votre stratégie et que vous ouvrez vos yeux, il y a un moyen de voir si la matière elle est assez fine ou la matière est assez lourde en fait. Parce que je me rends compte en fait que sur les sites chinois, c'est souvent, très souvent au niveau de la matière qu'on se trompe et qu'on se fait berner tout simplement. On pense que c'est un truc bien lourd, bien en velours, alors que non, en fait c'est en papier peint. On arrive à voir si avec le vêtement, enfin avec le mouvement du vêtement, si la matière est assez fine ou si elle est assez lourde. Donc voilà. Après je peux me tromper aussi, c'est vrai, mais ça m'arrive moins en fait qu'au départ où je ne savais, où j'avais pas vraiment l'expérience. Maintenant l'expérience prouve que voilà, le vent a tapé de cette direction et la manière dont ça a tourné, vous voyez que c'est un vêtement assez fin. On peut m'avoir genre 2 fois sur 80. Alors personnellement, moi les sites que je vous recommande fortement c'est ASOS. J'aime vraiment beaucoup ASOS. Pourquoi? Parce que eux ils rajoutent carrément une vidéo. Donc vous voyez comment, vous voyez très bien en fait comment le vêtement bouge. Vous voyez la matière, vous voyez ok peut-être que la personne elle a la même corpulence que moi. Donc comment est-ce que ça va m'aller? Il y a moyen de voir ce genre de choses. Au niveau des prix, ça dit quand même beaucoup. Ça dit quand même beaucoup dans le sens où plus le vêtement est cher, plus vous avez plus de chances en fait de tomber sur des vêtements de bonne qualité tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils investissent un peu plus. La finition est meilleure, enfin je sais pas, c'est comme ça. Mettez un peu plus de budget, ok? Mais sinon si vous avez acheté un truc juste pour le style ou quoi, un peu comme Primark quoi, hein, vous pouvez, hein, moi aussi des fois je fais ça, si c'est uniquement pour le style, ben pourquoi pas acheter son truc à 6 €, tu mets une fois, 2 fois et puis ça se déchire, puis tu pleures, puis c'est bon. Les sites asiatiques utilisent souvent des photos vite fait par-ci et par-là. Ils ont recopié, ils se sont inspirés de vêtements qu'ils ont vus peut-être chez une star ou là et donc voilà, des fois ils utilisent la photo de la star en question et vous pensez que c'est ce que vous allez recevoir et vous recevez une qualité en fait un peu moins bonne. Alors si vous faites partie des personnes qui n'aiment pas trop scroller machin, moi j'aime beaucoup scroller quand j'ai 5 minutes ou quoi, voilà j'aime beaucoup scroller et voir ce que je pourrais bien trouver, mais il y a des personnes qui ont vraiment une idée précise en fait de ce qu'elles veulent. Moi ça m'arrive aussi de temps en temps, je me dis ah ok pour cet événement là je veux bien une robe rouge avec une fente, enfin j'invente hein. Et donc voilà, au lieu de taper ça sur les sites en question, parce que voilà sur les sites des fois les mots-clés sont mal faits et machin, donc des fois vous tombez sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir, allez directement sur Google. Pourquoi? Parce que Google c'est un gros moteur de recherche, vous retrouvez 10 millions de trucs et encore. Je ne sais même pas combien de trucs vous retrouvez, mais vous retrouvez plein de trucs. Et le truc c'est qu'on vous donne directement des images et là directement vous pouvez comparer en fait entre les différents magasins, etc. C'est vraiment top. Alors si vous êtes une personne qui aime uniquement acheter pendant les promotions ou alors les soldes et machins, etc. Parce que bon, voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut débourser tout le temps de l'argent n'importe quand, n'importe comment. Il y a des mamans qui regardent, qui ont des enfants, il y a des étudiantes et machin. Donc c'est toujours bien en fait de s'inscrire aux newsletters. C'est toujours bien de s'inscrire aux newsletters parce qu'il y a directement les promotions qui viennent dans votre boîte et machin. Après c'est vrai que ça peut être chiant des fois. Des fois on vous prévient, oui, 2% de promotion. J'ai dit 2%, j'ai dit 50%. Ok, donc quand tu auras 50%, tu m'envoies un message, ok. Mais voilà, ça peut quand même beaucoup vous aider parce que bon, là vous vous dites en tête, ok, je peux faire mon shopping uniquement pendant les soldes, mais des fois ça continue, etc. Si vous n'aimez pas trop recevoir tout le temps des messages et machin, créez-vous une adresse où vous allez recevoir vos newsletters uniquement là. Alors personnellement, je trouve que c'est assez important d'acheter plusieurs fois en ligne, enfin plusieurs vêtements en ligne et dans différents magasins, etc. Pourquoi? Parce que ça aide énormément. Il faut pas partir avec l'esprit oh non ça va pas m'aller, non, ok, vous essayez. Pourquoi? Parce que
Moi par exemple quand je vais chez Zara, je sais que bon au niveau de la taille ça taille assez bien, mais au niveau voilà des fesses j'aime pas trop ce que ça fait, mais c'est vrai que ça donne un look un peu boyfriend, etc. Donc maintenant je sais que si je veux un pantalon boyfriend, je sais que je dois aller chez Zara. Si je veux un pantalon un peu plus slim, je sais que je dois aller chez Pull&Bear. Pourquoi? Parce que j'ai testé. Alors oui, les shorts, c'est vrai que ça taille assez grand dans ce magasin-là, mais je sais que dans ce magasin-là, ils ont des shorts qui me vont parfaitement, mais pourtant leur haut, ça me va pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut pouvoir tester. Si vous avez un site où voilà, vous trouvez qu'il y a vraiment de bons plans et machin, et que vous voulez réellement commencer à faire votre shopping là-bas, n'hésitez pas à prendre des pièces par-ci par-là, n'hésitez surtout pas. Après c'est bien de tomber sur des magasins comme par exemple Stradivarius, hein. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours moyen de renvoyer ça facilement. Ils vous envoient en fait une sorte de petit package comme ça avec déjà une étiquette dessus, absolument tout. Comme ça si ça ne va pas, vous remettez dans le sachet et vous envoyez ça ni vu ni connu. Enfin ça se fait hyper rapidement et votre tour est fait hyper rapidement. Après c'est vrai que sur des sites chinois c'est un peu plus difficile et en plus vous allez payer. Donc voilà quoi, il faut toujours regarder aussi tout ce qui est politique de renvoi et machin. Alors la livraison, des fois comme c'est chiant quoi, c'est trop chiant, surtout les sites chinois. Quand vous êtes là, vous pensez vraiment que vous avez acheté le petit top à 2 €, petit top à 3 €. T'es là, t'es content, tu dis ok d'accord la livraison ça coûte peut-être 6 €. C'est bien, j'ai fait mon achat. Attends 2 semaines copine. Attends 2 semaines, il y a les huissiers qui vont venir toquer chez toi. Donc j'ai fait une commande de 70 € je pense. J'avais mal au cœur, j'ai vu la livraison et j'avais mal au cœur, mais je me suis dit ok non Gloria va jusqu'au bout. Ok, ça c'était vraiment au temps de l'ignorance tu vois. Donc je me suis dit Gloria va jusqu'au bout, j'ai payé la livraison, c'était aussi cher mais je me suis dit ok c'est pas grave. J'ai eu ma commande, 2 semaines plus tard je reçois une lettre qui dit oui madame vous devez tac tac tac. J'ai failli chier sur moi. Regardez aussi de temps en temps les petites revues au niveau de la livraison. N'hésitez pas à regarder les youtubeuses, etc. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont mis des commentaires en mode ouais non moi je me suis chopé nanana, et vous allez voir toutes les revues négatives et aussi les revues positives. Mais après Romwe et Shein personnellement c'est clean, ok? C'est clean à moins que vous fassiez de grosses commandes. Là vous pouvez quand même avoir une petite surprise. Hello! Alors sur les sites asiatiques, franchement, oubliez les bijoux les filles, oubliez les bijoux. Ok, à moins que ce soit un truc vite fait que vous voulez porter pendant une semaine, ok d'accord, mais sinon, même si vous faites attention, que vous mettez pas d'eau dessus, etc., ça va finir par rouiller, être dégueulasse, donc n'optez même pas pour ça, ok. Allez vous acheter un truc de bonne qualité qui va, bon, coûter un peu plus cher peut-être, mais au moins vous allez le garder hyper longtemps. Moi, le seul truc que je vous recommanderais d'acheter sur les sites asiatiques et machin, c'est les lunettes. Ok, parce que les lunettes on les porte pas souvent et c'est vraiment vite fait, machin, c'est pas cher hein. Les choses comme ça vous pouvez dépenser votre argent, mais bon après si c'est 2 €, 1 €, allez faites-vous plaisir, ok, faites-vous plaisir, mais sinon ne vous attendez pas à avoir un bijou qui va vous rester toute une vie. Là vous rêvez, vous rêvez, ok. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, mettez des pouces bleus en tout cas si vous avez bien aimé, ça me ferait hyper plaisir et donc voilà, j'allais dire que tous les articles seront en barre d'infos alors qu'il n'y a pas d'article, mais si vous avez des astuces aussi, des choses à partager, si vous êtes vraiment expérimenté en la matière, si vous avez eu de mauvaises expériences aussi avec la livraison, les frais de douane, racontez ça en commentaire, ok. Je vais bien me marrer en tout cas. Et voilà, ciao les filles. Mouah. Et sur cet appareil photo, je me suis dit, ah bah ça ce serait bien, tiens, un peu de photographie, juste par-ci par-là, pourquoi pas. Donc je me suis acheté un appareil, enfin ma mère me l'a acheté. I love you, I need you, I need you.